RGB 99.2. Il est 18h. Vous écoutez RGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h dans l'actualité de ce lundi 15 juin, le retour de la Jam Versus de Street Art à Cergy, on en parle dans un instant avec nos invités, un élevage dédié au pommes-ski à Boisemont, reportage, votre chronique sport du lundi avec Axel Maire et puis côté météo, demain c'est le soleil qui l'emporte toute la journée sur le département, côté température, comptez 14 en minimal, 28 en maximal. Une enquête est ouverte après le viol d'une jeune femme dans le parc de la Butte-Pinson à Montmagny. Les faits se seraient produits lundi dernier vers 7h30 alors que la victime promenait son chien. Elle aurait été menacée avec une arme blanche avant que l'agresseur ne prenne la fuite. Les enquêteurs font aussi le lien avec une autre agression signalée peu avant dans le même secteur visant une femme qui a réussi à s'échapper. 2 suspects ont été interpellés puis relâchés faute d'éléments suffisants à ce stade et les investigations se poursuivent sous l'autorité du parquet de Pontoise. Nouvelle intoxication au sniper, cet insecticide interdit mais encore utilisé contre cafards et punaises de lit. 3 personnes ont été prises en charge à Survilliers après des malaises. Lundi dernier vers 16h15, un habitant a appelé les pompiers en expliquant avoir utilisé le produit la veille au soir dans son appartement, Square des Jasmins. Les secours ont pris en charge plusieurs personnes potentiellement exposées et 3 victimes dont 2 sans symptômes ont été transportées à l'hôpital de Gonesse pour examen. Une équipe spécialisée en risques chimiques a aussi été mobilisée pour décontaminer intervenants et logements. L'ARS rappelle que ce produit à base de diclovros a déjà été lié à des intoxications mortelles et reste vendu illégalement sur certains marchés et en ligne. En cas de symptômes après utilisation d'un produit chimique, appelez le 15 ou le 112 pour un conseil rapide, le centre anti-poison. Bras de fer inédit autour des marchés alimentaires à Argenteuil. La mairie réclame plus d'1 million d'euros à la société Mandon, délégataire des 6 marchés de la ville. Dans un courrier, le maire Georges Mautron liste une série de manquements au cahier des charges et annonce plus de 200 000 euros de pénalité. Mais surtout, la ville reproche à l'entreprise de ne pas avoir réalisé une grande partie des investissements prévus. Sur 1 million d'euros annoncés au contrat, l'audit municipal estime que seuls près de 186 000 euros auraient été effectivement engagés, soit plus de 800 000 euros réclamés au titre du reste à faire avec un contentieux désormais devant la justice. Le dossier intervient alors que la délégation arrive à échéance fin 2026 et que l'appel d'offres pour la renouveler a déjà connu plusieurs rebondissements à faire à suivre. Donc, c'est le retour de la Jam Versus pour sa 4e édition. 2 équipes de 7 graffeurs vont s'affronter mur contre mur. Bonsoir Bastien Regnault. Bonsoir. En charge de la coordination et de la direction artistique à Arrozon, à Cergy. Seine-Silor, bonsoir. Bonsoir monsieur. Vous êtes artiste béninois de street art et en résidence auprès de l'association, on y reviendra. Juste un petit mot pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, pourtant vous occupez quand même la plupart des murs de Cergy. Maintenant, c'est quoi Arrozon ? Oui, d'accord. Arrozon, c'est une association art visuel qui est née d'un collectif donc en 2008 à Cergy-Pontoise, ça commence à remonter. Et qui a pour objectif de propager l'art dans nos rues, dans une démarche d'éducation populaire. Donc, on fait à la fois de la création artistique, on s'implante dans l'espace public pour que tout le monde puisse en profiter, c'est bien l'objectif. Et puis, on partage, on transmet, on fait beaucoup d'ateliers, en plus d'autres prestations. Oui, l'éducation populaire, c'est aussi le maître mot. L'éducation artistique aussi, vous faites partie notamment du collectif La Lanterne, entre autres. Il y a Capsata, qu'on connaît bien, et il y a aussi cet événement, le Versus. Alors, en quoi ça consiste, le Versus ? Alors, le Versus, c'est une forme un peu plus légère par rapport à Capsattack, même beaucoup plus légère. Et c'est voulu, on fait Capsattack 1 année sur 2, c'est une biennale, parce que je pense que si on la faisait tous les ans, on la ferait pas longtemps, on serait vite à bout. Et pour se faire plaisir quand même, quand on fait pas le Capsattack, on fait le Versus, on retourne à nos sources qu'on aime beaucoup, le graffiti, l'essence même de nos retrouvailles de jeunesse, où on se retrouve le temps d'un week-end en jam sur des grands murs, et on se fait plaisir. Alors là, comme c'est 2 grands murs qui se font face, c'est ça qui nous a naturellement donné l'idée de l'appeler le Versus, c'est que 2 équipes s'affrontent. Bien évidemment, c'est dans la plus belle ambiance possible, quoi. Il n'y a pas de problème. Comment ça se passe ? Comment vous organisez ? Vous repérez des murs ? Vous demandez à la ville si c'est possible de les utiliser ? Ça se passe comment ?
Ouais, c'est ça. Bah, nous, on a un œil là-dessus, donc c'est un peu d'abord nous qui repérons quel mur mériterait une œuvre d'art sur elle. Est-ce que ça serait bien dans la ville? Pourquoi? Qui va l'avoir? Etc. On se pose toutes ces questions, donc ça, c'est notre repérage, et puis ensuite, on demande les autorisations. Du coup, c'est un regard qui est pas que artistique, du coup, mais aussi urbanistique, en fait. Il y a une fierté aussi. Maintenant, Cergy, c'est une ville de street art presque. C'est quand même, ça commence à être reconnu comme tel, en tout cas. C'est une fierté pour vous d'avoir su développer cet aspect aussi de la ville. Ouais, bien sûr. C'est une grande fierté. On a fait de Cergy un point sur la carte du street art en France et même à l'international. Nous, on le voit, c'est pas forcément aussi reconnu du grand public, mais dans les réseaux vraiment d'organisation, d'événements tels que le nôtre et dans les réseaux d'artistes, Cergy est connu, Arozon est connu, Capsatac est connu. Parce que, et puis même à la Fédération des arts urbains, qui est la fédération nationale, ce qu'a fait Arozon à Cergy, c'est assez remarquable. Il n'y a pas beaucoup de villes de la même échelle qui ont eu la chance d'avoir ça, quoi. Et justement, vous parlez d'international, Cincelor, on y vient. On le disait, vous êtes artiste, vous êtes originaire du Bénin, on le sait, il y a une histoire entre Cergy et le Bénin qui dure. Ça commence comment votre histoire, vous, avec Cergy? Ouais, je me renomme déjà Cincelor, la bombe artiste, graffeur, et premier graffeur du Bénin, et précurseur. Et voilà. Et la première histoire avec Cergy, c'était un ami à moi qui s'appelle Gaël. Et c'était un ami de très longue date et qui venait chez moi quand je travaillais. Et du coup, lui, il habite à Porto Novo, moi, je suis à Cotonou. Et Bastien était venu à Cotonou. Et bon, Bastien cherchait un meilleur graffeur du pays. Et voilà, Gaël m'a parlé de lui et je lui tire un grand big up. Et voilà comment l'histoire a commencé. Et du coup, vous venez souvent travailler avec Arozon. Du coup, comment ça se passe maintenant? Oui, ça se passe très bien. Ça se passe très, très bien. Et j'étais venu pour la première fois à une résidence où j'ai fait disons, 1 mois. Et ça s'est très bien passé. J'ai beaucoup aimé. Et il y a eu des échanges entre moi et beaucoup d'artistes de Arozon. Je vais faire une petite dédicace et Jus de Fruits, Aurore et tout autre. Et voilà. Donc, et justement, comment ça se passe cette résidence? Du coup, vous venez pour rencontrer du monde et puis, j'imagine, pratiquer aussi, évidemment, faire du street art. Exactement, puisque je suis imprégné dans le domaine. Donc, du coup, et je suis venu voir mes amis que j'appelle aussi les jumeaux, parce que c'est de la même discipline. Donc, voilà. Comment ça vous inspire aussi? J'imagine qu'entre le Bénin et la France, il y a plein de choses qui peuvent différer dans votre art. Ça vous inspire aussi d'aller comme ça à Cergy? Et est-ce que ça a des influences aussi? Ouais, vous savez, déjà, on dit que la vie est un apprentissage. Donc, du coup, et moi, je suis venu ici. Je ne vais pas casser, j'ai aussi beaucoup appris. J'ai appris beaucoup de choses, puisque le graffiti, le street art aussi, c'est une culture de partage et c'est un travail d'équipe et c'est en même temps une culture de partage. Donc, du coup, j'ai en même temps appris des cultures des autres, surtout dans le domaine du graffiti, la manière de travailler des autres, comment ils s'inspirent et tout. Voilà. Comment vous définiriez votre travail, votre style? C'est dur à expliquer, mais comment on définit son style en tant qu'artiste? C'est-à-dire, par exemple, le style dans lequel je suis. Oui, comment vous travaillez, etc. Oui, moi, je travaille dans beaucoup de domaines. Je vais dire que c'est difficile pour moi de rester juste dans une colonne. Donc, puisque le graffiti, au départ, depuis l'enfance, comment moi je l'ai compris, c'est les personnages, c'est les lettrages, et c'est les portraits et d'autres choses, du cubisme et beaucoup de couleurs. Donc, j'essaie de partir. J'ai un style qui est le personnage que j'ai spécialement, mais je fais aussi des lettrages et tout autre. Pourquoi? Parce que puisque je suis précurseur, et j'ai été le premier graffeur là que la fondation Zissou à Cotonou m'a appelé, où j'ai formé beaucoup d'élèves. Donc, du coup, il fallait avoir un peu de tous ces codes-là pour pouvoir transmettre comme ça va aux élèves. Où est-ce qu'on peut suivre votre travail? Vous avez des réseaux sociaux, j'imagine, où on peut vous suivre? Ouais, Instagram, Facebook, TikTok, Cincelor la bombe.
On va revenir sur cet événement. Du coup, cette Jam Graffiti, ça se passe le 4 et le 5 juillet prochain. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Et comment on vient vous voir? Alors, il y a une adresse très précise, je crois. Ouais, il y a une adresse précise parce que c'est pas compliqué d'y aller, mais quand même, faut trouver. Pour ceux qui connaissent mieux Cergy, on va dire que c'est sur la plaine maraîchère, près de l'entrée du bois de Cergy. Donc voilà, pour ceux qui connaissent ce coin, c'est assez facile de trouver. Mais sinon, vaut mieux suivre l'adresse. Pas facile de se garer non plus, je le précise aussi. Donc, ne pas hésiter à se garer un peu plus loin et à finir en se promenant. Et évidemment, il y aura plein de choses. Il n'y aura pas que du street art, il y aura aussi des moyens de se restaurer, de passer du bon temps. Donc, de la très belle peinture. Nous, on l'appelle un peu notre guinguette graffiti. Parce que c'est ça l'idée, c'est de venir passer un bon moment entre amis ou en famille. Un petit chill. Il y aura, comme d'habitude, les transats, des crêpes, une buvette. Et puis, il y a un atelier pour les enfants en après-midi pour s'essayer un petit peu à la bombe, qu'ils se fassent plaisir. Un petit bout de mur libre, pas très haut, mais qui fait plaisir pour ceux qui veulent venir avec leur matériel. Et quelques petites sélections musicales, des DJ. Voilà, de la bonne ambiance. Et on se retrouve pour le début des vacances, on est content. Et puis, c'est aussi un moyen d'avoir quelque chose qui reste au final sur ce mur. Ouais, qui reste du coup toujours provisoirement, puisque finalement, on repeint par-dessus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On le rappelle, cet événement, ça se passe le 4 et 5 juillet prochain. C'est au Chemin Neuf, c'est sous le boulevard de l'Autil, c'est à la plaine maraîchère. Et c'est à Cergy, évidemment. Pour plus d'infos, ça se passe sur Arrozon. Vous tapez évidemment Arrozon sur tous les réseaux sociaux, on vous trouve. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous séduire, les pomskis issus d'un croisement des huskies sibériens et des spitz nains sont de plus en plus convoités. À Boisemont, Christelle Garcia, éleveuse de pomskis, nous a ouvert ses portes. Donc je m'appelle Christelle, je suis éleveuse canine depuis l'année dernière où Tiana fait sa première portée et là Naya vient de faire sa première portée cette année. Elle a des chiots actuellement à la maison. Oui, alors les pomskis en fait c'est un mélange génétique du husky. C'est un croisement génétique entre le husky et le poméranian, le loulou de Poméranie. C'est ça, alors il y a normalement 3 qui sont réservés, donc du coup il en reste 3 de disponibles. Et ils doivent partir en fait à l'âge légal minimum, c'est 8 semaines, donc c'est le 20 juin prochain. Il faut vraiment bien sélectionner ces chiens. Donc ça, je suis super attentive là-dessus. Je leur fais faire moi des tests embarques. Donc c'est des tests ADN santé qui vient des États-Unis. Et donc en fait, ça atteste que le chien il est bien issu d'un husky et d'un poméranian. Et ça vous donne aussi plein de locus. Donc ça vous donne plein d'informations sur le type de pelage, les robes que ça peut vous faire. La couleur des yeux, enfin voilà, ça les teste génétiquement aussi sur 270 maladies. Donc c'est quand même plutôt un gage de qualité et moi j'y tiens. Donc c'est pour ça que j'ai mis aussi du temps à faire mon élevage parce que je voulais vraiment avoir un chien qui soit clear sur vraiment toutes ces maladies testées. Donc voilà, ma priorité pour moi c'est vraiment en premier de faire un chien qui soit bien dans ses pattes, qui soit équilibré, qui soit pas aboyeur, qui soit pas hyper actif. Moi les miennes elles sont vraiment posées. Donc voilà. Moi dès que ma fille elle rentre de l'école, c'est un petit peu la galère pour faire les devoirs, elle veut aller voir les chiots. Les chiots ils sont tout fous de la voir. Enfin, c'est vraiment un chien de famille par excellence parce que chez le pomsky il y a 3 gabarits. Il y a le toy, le mini, le standard. Le plus cher ça va être le toy. Ensuite il y a la couleur des yeux. Les yeux bleus, les yeux verrons, c'est vraiment ce qu'il y a de plus recherché. Donc ça va être encore plus cher. Ensuite, vous avez le type de poil. Donc vous avez le poil polaire, le poil fluffy et le poil woolly. Donc moi, je travaille surtout le poil polaire et le poil fluffy. Et ensuite, vous avez tout ce qui est le travail de l'éleveur. Donc la sélection sur les mariages, les tests de santé. Ça rentre aussi dans le travail de l'éleveur. Quand ils ont les tests de santé, ça a un coût. On les envoie aux États-Unis. Il y a des tarifs de douane. Enfin bon, c'est assez compliqué en plus depuis quelques mois. Et vous avez aussi le masque du pomsky, ça compte énormément. Vous avez la fleur de lys qui est très recherchée. Masque flamme, vous avez le masque bandit. Donc un pomsky qui est typé husky, voilà, ça c'est pareil, c'est recherché, donc c'est encore plus demandé. Et vous avez surtout la robe de Russie, même en France, j'ai déjà contacté des éleveurs et on me donnait des tarifs jusqu'à 12 000 €, donc c'est pas du tout des tarifs que je vais pratiquer. Mais en tous les cas, voilà, entre 5 000 et 12 000 € pour un silver. Donc c'est vraiment cher, mais c'est rare et c'est une robe fascinante.
À noter que ces 3 chiots sont encore disponibles en adoption et n'attendent que vous. Pour plus d'informations, rendez-vous sur auparadisdupomski.fr. Et c'est lundi, tout de suite, la chronique sport, Axel Maire. RGB. Allez mon petit bonhomme. Ça va centrer. Et Draxler, le 4e but. Actualité sportive. Dans votre chronique sport du lundi 15 juin, on commence avec du handball. L'élite valdoise a validé sa montée en Pro League. Malgré des revers face à Molsheim puis face à Saint-Cyr au terme d'une très belle saison, l'élite valdoise a officiellement validé sa montée en Pro League. Un objectif que le club poursuivait depuis 8 ans. Avec un bilan de 15 victoires en 24 rencontres de National 1, l'élite valdoise a décroché sportivement son ascension à la Pro League masculine. Malgré les excellentes prestations d'un Delobel ou d'un Timothée Baucher ou de Tanguy Le Fur, ainsi qu'un déficit de 5 buts comblé en seulement 6 minutes 30, l'élite s'est inclinée 27-28 face à la formation du Bas-Rhin. Le dernier but de David Michel Eponou, inscrit à 1 minute et 25 secondes de la fin, n'a malheureusement pas suffi à inverser la tendance. Heureusement pour les Valdoisiens, leur principal concurrent, l'AC Boulogne-Billancourt, s'est incliné face au leader Draguignan 33-27, validant la montée de l'élite en Pro League. Le club peut désormais savourer cette ascension afin de se tourner vers la saison prochaine. Pour relever ce nouveau défi, il pourra s'appuyer sur une ossature solide, l'arrivée du nouvel entraîneur Patrice Annonay, ainsi que sur un vivier prometteur de jeunes talents. L'équipe réserve a d'ailleurs terminé 2e du championnat de National 3. On passe côté hockey sur glace, du mouvement encore chez les Jokers. Formé au club, Lucas Gir a démontré la saison dernière qu'il avait toute sa place au sein du groupe évoluant en Ligue Magnus. Après un exercice 2025-2026 partagé entre les U20, les Jokers et la Division 1 avec les Bisons de Neuilly-sur-Marne et plusieurs apparitions en Senior League Magnus, Lucas a franchi un cap. Il intégrera pleinement le groupe professionnel la saison prochaine. L'enfant du club poursuit ainsi sa progression sous les couleurs rouge et vert et nul doute qu'il saura élever son niveau de jeu lors de l'exercice 2026-2027. Paul Schmidt quitte les Jokers, arrivé en prêt en provenance des Dragons de Rouen pour la saison 2025-2026. Paul Schmidt aura disputé 40 matchs sous les couleurs des Jokers, portant même le C de capitaine sur la poitrine lors de plusieurs échéances internationales. Richard Sabol ne sera pas conservé, arrivé en février en tant que joker médical pour pallier l'absence de Sébastien Lioen. Richard Sabol ne fera pas partie de l'effectif des Jokers pour la saison 2026-2027. Fin de l'aventure pour Jared Lee, freiné par une blessure qui l'a éloigné de la glace durant une partie de la saison. L'attaquant américain Jared Lee ne fera pas non plus partie de l'effectif des Jokers lors de l'exercice 2026-2027. Lucas Macklin rejoint les Jokers. L'attaquant suédois Lucas Macklin portera les couleurs rouges et vertes lors de la saison 2026-2027. Originaire de Stockholm et âgé de 25 ans, il viendra apporter sa vitesse et son dynamisme à l'équipe, des qualités qu'il a démontrées au cours de ses dernières saisons en évoluant notamment dans les ligues suédoises, un championnat bien connu de l'entraîneur Philippe Horski avant de rejoindre l'élite danoise la saison dernière. Les Jokers espèrent que cette nouvelle recrue contribuera à renforcer leur secteur offensif pour la saison prochaine. À la semaine prochaine sur RGB. Et à la semaine prochaine, Axel Maire, et rendez-vous évidemment lundi prochain pour une nouvelle chronique sport. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information demain, 18h sur RGB, 99.2 FM, radio-rgb.net, en direct sur Facebook, en différé sur YouTube. Je vous souhaite une excellente soirée. Je laisse la parole à Damien Gissa, la technique, pour la suite. Et dans quelques instants, bien sûr, vous aurez droit à votre magazine Le 100% Football Amateur où Farid Rouas et ses consultants sont toujours en pleine spéciale Coupe du Monde. Et ça jusqu'en juillet, jusqu'à la finale, bien sûr, de la Coupe du Monde. Le 100% Football Amateur avec, bien sûr, l'événement pro. C'est bien sûr tout à l'heure de 19h jusqu'à 20h. À 20h, vous avez rendez-vous avec Rémi Talon et le Beau Rôle, suivi des cartes postales de l'école Jean Eiffel de Saint-Ouen-l'Aumône. À 21h, rendez-vous avec la libre antenne spéciale Antilles et totalement à 200% Antilles, la libre antenne de jeudi dernier avec Claude Lange. Et enfin, une autre session de rattrapage, une autre diffusion, celle de Vabzacom. Si vous avez loupé l'émission de vendredi dernier, rendez-vous ce soir à partir de minuit. Très bonne soirée à l'écoute de notre antenne sur le 99.2 FM, radio-rgb.net ou encore les applications pour mobile, les radios associatives, Radio Player, Radio Line, RGB en direct de Cergy-Pontoise, du Val d'Oise et bien plus encore.